Et bonjour à tous. Alors, deuxième escapade, deuxième film dont je voulais vous parler de Keita Amemiya pour clôturer un petit peu, parce que je me remate, comme j'ai dit, beaucoup de films de ce réalisateur en ce moment. Et bah là, je vais vous parler peut-être du moins bon de tous, mais que je trouve quand même très cool et qui a tout ce qu'il faut d'héroïsme, de message. Pour sauver la Terre, etc. Enfin, tous les trucs, c'est clairement, voilà, faut vraiment voir le film comme un conte de fées moderne, on va dire. Donc voilà. Donc il s'agit de Kamen Rider G. Alors je sais pas s'il a été fait avant Kamen Rider Z ou après. En tout cas, il est nettement moins bien que Kamen Rider Z. Kamen Rider Z, c'est vraiment le truc le plus incroyable que j'ai vu en termes de tokusatsu toute ma vie pratiquement. Hein. Autant dans la musique, que dans la mise en scène, que dans les graphiquement, etc., etc. C'est vraiment vraiment incroyablissime. Là, on est à un niveau quand même en dessous. Comme je vous dis, c'est peut-être celui qui me paraît le plus faible de ces films. Mais le film est quand même super cool. On retrouve effectivement toujours ce héros, on va dire, envoyé par la nature. Voilà, c'est un humain qui est un petit peu comme ça, pris non pas au hasard, mais au niveau de la destinée, qui est choisi, voilà, une espèce d'élu choisi par la nature pour la défendre contre, contre une entité maléfique qui vient d'une autre planète pour détruire la planète. Donc évidemment, c'est du conte de fées, hein. C'est de la mythologie, c'est du conte de fées, c'est pas du tout quelque chose de réaliste comme ce qui est propre à ce genre de film, hein, évidemment. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment pas trop. Moi, je l'aime bien quand même. Il y a quand même des scènes très très cheap, notamment une scène qui se déroule à l'époque des dinosaures et où on voit clairement que les dinosaures ce sont des vieux jouets en plastique et où les méchants sont des vieilles marionnettes. Enfin, c'est un petit peu cheap. En fait, disons que globalement, je trouve le film plus cheap que les autres. Alors, je sais pas de quoi ça tient. Peut-être qu'il a moins eu le temps. Peut-être que, voilà, il y a plein de raisons, hein. Mais c'est vrai que parfois il va un petit peu vite dans certaines scènes. On sent que c'est un petit peu bâclé ou c'est un petit peu plus nanardesque parce qu'il y a toujours des éléments nanardesques dans les films de Keita Amemiya, mais c'est toujours transcendé par une esthétique de dingue, par un vivier de monstres incroyables, parfois des audaces de mise en scène incroyables. Notamment dans Kamen Rider G, il y a quand même cette scène où le Kamen Rider est comme, on va dire, se bat face à une espèce de créature très étrange, où ils sont enfin, les deux cascadeurs sont suspendus en l'air par un câble très fin qu'on ne voit absolument pas et ils sont vraiment traînés sur vraiment plusieurs mètres. C'est assez incroyable, ils sont très très hauts. Je me dis, mais si le câble lâche, enfin bien là, il y a des trucs très très risqués. Et puis on retrouve, bah, évidemment, c'est très classique, hein, c'est le sauveur d'un sauveur voilà, de l'humanité envoyé par la nature qui, voilà, qui sauve la Terre. C'est un peu des histoires, un petit peu toujours les mêmes histoires, mais il y a quand même des scènes de cool. Le repère des méchants est très cool. Il y a des bonnes scènes de baston. Il y a des trucs un peu audacieux parfois au niveau de la mise en scène. Et puis, je crois que l'acteur principal, alors je me souviens plus de son nom, mais c'était la Force Rouge de Zyuranger, je crois. Le Zyuranger étant la série qui a été pillée par les producteurs de Power Rangers, parce que comme vous le savez, Power Rangers, petite parenthèse, je sais pas si vous le savez, mais les scènes euh, avec les héros, avec les forces rouges, vertes, etc., ont été pillés à une série télé japonaise de Sentai qui s'appelle Zyuranger, et ils ont retourné ça ensuite ils ont simplement tourné les scènes avec des acteurs américains pour le marché américain. En gros, voilà, ils ont remplacé les scènes tournées par des Japonais par des acteurs américains. Et donc Zyuranger, c'était la série qui a inspiré les premiers Power Rangers. Donc je crois que l'acteur qui joue Kamen Rider G,
C'est l'acteur principal, voilà, de The Ranger, la Force Rouge, il me semble. Voilà, donc j'ai pas grand chose à dire sur le film, c'est pour vous faire une petite capsule, on va dire, et puis vous dire quand même que, voilà, pour clôturer mon cycle Keita Amemiya, voilà, c'est le film le plus faible, mais si vous êtes fan du réalisateur, si vous aimez bien le genre, c'est quand même pas mal du tout. Vous y trouvez votre compte, c'est très court, ça dure 3/4 d'heure, c'est mignon. C'est sympa, il y a quand même parfois des scènes toujours avec Keita Mimiya très, voilà, des scènes monstrueuses, hein, il y a des monstres, euh, des scènes assez horribles par moments, etc. Euh, mais voilà, moi je vois plus le film comme une espèce de conte de fées moderne, avec saupoudré d'action, et donc c'est très très cool. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous.